Ah, vas-y, je quitte, là, ça y est. Là. Est-ce que t'es déjà tombé sur un dentiste renois? Les frères et sœurs sont les plus grosses barrières. Mais ce sera toujours un chien, en fait, tu vois. Même en tant qu'homme, t'es genre que t'as les traumas et tes blessures, ça fait trop d'arz, ça fait trop raclis. Ok, donc bonjour à tous. Je suis franchement très content, très content de... Très heureux. Très heureux. Vraiment, je suis vraiment en allégresse, vraiment de pouvoir partager un moment comme ça, tu vois, avec un frère que j'estime beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit? Il n'y a personne, hein, mais on va quand même faire un maximum de bruit pour le frère Oluwada Plug, a.k.a. Daniel Smith. Et les choses se font, et les choses sont dites, les podcasts se font, les micros se font, tu vois, les maillots se font. En fait, qu'est-ce qui se fait pas finalement? Les Denzel se sont faits, parce que, bien évidemment, on est accompagné de l'érudit, le chirurgien du verbe, Denzel, qu'on appelle plus communément Washington, affectueusement aussi également Washington DC. Voilà, pour ceux qui sont un peu dans la politique. Non, franchement, je suis accompagné d'un Ghanéen talentueux, vertueux, avec une intelligence insoupçonnée. Voilà. Insoupçonné carrément, c'est mais ça. enfin, je pense qu'on va un peu rentrer dans la bataille de compliments, mais tu vois, si jamais le ciel devait descendre, je pense qu'il dirait cet homme, cet homme, c'est l'intelligence même. Écoutez, vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a dit que si l'argent parle, Denzel, le monde entier va l'écouter. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que l'eau était à disposition, mais que le savoir se tenait dans la langue de Daniel Smith. Donc, quand il parle, écoutez bien. Écoutez bien. Non, mais, sans plus tarder. Parlons vraiment. En fait, le projet, il a commencé vraiment d'une discussion en fait, qu'on a eue entre potes, tout simplement. Exactement. Et en fait, on est parti dans beaucoup de débats, on a vraiment digressé, on a vraiment étendu la conversation. Et on s'est rendu compte que chacun de notre côté, on voulait faire des podcasts, en fait, tu vois. On voulait... on ne savait pas avec qui, comment. Enfin, on n'avait aucune direction par rapport à cela. C'est ça. Donc, on s'est dit, en vrai, on pense qu'on a un avis assez pertinent. On aimerait le partager et l'exposer à d'autres. Donc, pourquoi pas se lancer? Pourquoi pas essayer quelque chose? C'est ça. Et surtout qu'il y a beaucoup de podcasts de nos jours. Mais je trouve qu'il y a très peu de gens, par exemple, qui ont notre âge ou des gens qui vont parler de sujets... on va dire, assez important, avec ce côté un peu décontracté, avoir une voix, en fait, pour les personnes qui nous ressemblent, tu vois. Exactement. Et du coup, moi, je suis vraiment très honoré, en fait, de pouvoir faire ce projet qui comme ça, en fait, on dirait que, genre, comment dire, de forme, c'est quelque chose qui est assez, voilà, enfantin, mais professionnel, alors que le fond, il est vraiment... il est vraiment deep. Il est vraiment deep, tu vois. En fait, il est vraiment deep et ce qui est bien, c'est qu'on traite de sujets sérieux. Après, bien évidemment, on va parler avec notre expérience et comment on voit les choses. Du coup, tout ce qu'on dit n'est pas parole d'évangile, comme certains disent. Mais voilà, c'est vraiment avec humilité et simplicité qu'on va essayer d'apporter le maximum, comment dirais-je, d'éléments à nos propos. Essayer aussi de les soutenir avec des sources et des références, tant bien que mal. Et comme vous, on est là pour apprendre, on est des passionnés avant tout, on aime se cultiver. Donc n'hésitez pas également à vous nous apprendre des choses. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas vraiment forcément en accord, n'hésitez pas à le faire savoir, mais franchement avec des critiques vraiment constructives, ce qui peut vraiment nous permettre de nous émanciper et d'avancer tous d'un bloc commun. Et c'est ça le plus important, c'est qu'on puisse avancer, s'édifier et croître en intelligence, je pense. C'est ça, non, vraiment, j'aime beaucoup. En fait, quand il parle, je suis plus d'écouter, là, les gars. Je suis plus d'écouter parce que vraiment, j'avais vraiment aussi cette vision de me dire que on n'a pas la science infuse. Vraiment pas, tu vois. On n'a même pas la prétention de l'avoir. Donc, du coup, c'est vraiment, en fait, un podcast où des gens se rencontrent. Et on a le temps de parler de sujets qui nous tient à cœur, et on espère que ça pourra en fait édifier des personnes et que ces personnes-là aussi puissent nous apporter, en fait, qu'on puisse tous s'apporter, parce que comme je le dis souvent, en fait on est tous des miroirs, donc autant se refléter vers quelque chose de prolifique, quoi. Non, mais... Le docteur du verbe, docteur verbal, docteur house. Commence. Du coup aujourd'hui on est venu avec un thème. Ok. Je te laisse. C'est ça. Le thème, du coup, enfin le thème principal, du coup, c'est famille. Est-ce un tremplin ou une barrière? Est-ce que tu peux répéter? Je pense qu'on n'a pas compris ce que tu as dit. Le thème, c'est famille. Est-ce un tremplin ou une barrière? Ok, c'est fort. En effet, c'est fort. Je pense que c'est pas un thème qui va soulever les foules, qui va soulever qui va procurer des applaudissements. Mais bien évidemment, comme on l'a dit précédemment, je tiens à faire comme un petit disclaimer. On en parle avec notre expérience, ce qu'on a vu autour de nous et ce qu'on sait.
Donc également, ce qu'on dit, ce n'est pas une généralité, mais c'est seulement ce qu'on pense. Seulement ce qu'on pense et comment on voit les choses. Voilà, tu vois. Ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu penses en vrai de ce sujet? Est-ce que tu es plus dans la tranche de personnes qui voient plutôt ça comme un tremplin? Est-ce que tu vois plutôt ça comme une barrière? Enfin, qu'est-ce que ça t'évoque en fait tout simplement ce sujet, tu vois? Ok. Moi, je suis de l'école de ceux qui sont assez mitigés par rapport au sujet. Ok. Euh, Et c'est ok. et c'est ok, en vrai, et c'est ok. Et c'est ok. Non, honnêtement, je pense que la famille, ça peut être un tremplin, comme une barrière, mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour arriver à une conclusion, tu vois. Moi, si je parle dans mon cas, sans faire de généralité, mais de ce que j'ai vécu par rapport à... Enfin, vraiment, je suis noir, hein, donc famille afro, tu vois, on s'entend. Ouais. Je pense que ça se voit aussi. Famille afro, je dirais que c'est mitigé. Mais je dirais que c'est un peu aussi une barrière, tu vois. Ok. En fait, ça peut être un tremplin comme une barrière. Comme on en a parlé en off, tu m'as parlé un petit peu de la famille Williams, c'est ça? Un peu la méthode Williams, c'est Serena et sa sœur. Ouais. Dans ce cas-là, ça peut être un tremplin, tu vois. Également, si on prend la famille, exemple Mbappé, tu vois, que ce soit Ethan Mbappé, Kylian Mbappé, on voit qu'ils ont vraiment réussi à s'émanciper dans ce qu'ils voulaient faire. Et ça a vraiment été un tremplin, c'est un exemple pour beaucoup, tu vois, malgré tout ce qu'on peut dire. Mais il y a d'autres, comment dirais-je, il y a d'une autre part, je dirais que c'est une barrière. Parce que, exemple, je sais que dans nos familles afro, pour certains, je dis bien pour certains, les parents, ils veulent que on devienne, enfin, pour ceux qui ont immigré, même pour ceux qui sont en Afrique et autres, les parents, ils veulent que des fois on devienne médecin, qu'on devienne docteur, qu'on fasse des grandes études, avocat, tu le sais, mais gros, tu le sais. Non, franchement, j'ai rien à dire, Mais qu'est-ce qu'ils ont réellement mis en place pour qu'on puisse s'émanciper, pour qu'on puisse avancer vers ce chemin-là? Parce que, t'as vu, j'ai beaucoup d'amis afro, hein, mais je peux même pas t'en citer 15 qui ne serait-ce qu'avaient un bureau chez eux. Tu vois, juste un bureau pour travailler, en gros, tu vois, vraiment dans de bonnes conditions. C'était compliqué, il n'y avait pas, tu vois. Et les parents, souvent, ils veulent que tu fasses ceci, cela, mais même eux, ils ne font pas la part des choses. Parce que il y a, bon nombre de parents ne savent même pas dans quelle classe. Ils ne savent même pas réellement c'est quoi les études supérieures, tu vois, pour certains. Ils ne savent même pas... Enfin, ils viennent même pas... à tes conseils de classe, aux réunions parents-prof, et s'ils viennent, ce qu'ils vont retenir, c'est que le négatif, tu vois, pas le positif. Et également, même eux, ils ne sont même pas documentés par rapport à ça. Ok, tu veux que ton fils il soit docteur ou avocat, mais est-ce que tu t'es documenté par rapport à ça? Est-ce que tu as vu les possibilités, comment y accéder? Ou juste tu l'envoies à l'école et tu le laisses en gros livrer, c'est clairement ça, hein, livrer à lui-même, tu vois. Et vas-y, il avance et advienne que pourra, comme certains disent, gloire à Dieu, on verra ce que Dieu nous réserve, tu vois. Donc en fait, moi, je dirais que c'est plus une barrière dans ce sens-là. C'est, en fait, je sais pas si... Arrête, bon là, on va aller loin. Bien sûr, franchement, là... on va aller loin. Je sais pas si c'est par rapport à ce qui s'est passé par rapport à la colonisation, etc., tu vois. Ok. Mais les parents afro, certains, ils ont une facilité à nous laisser livrer à nous-mêmes, comme si on était des mini-adultes, tu vois. J'aime beaucoup ce que tu dis. J'aime beaucoup donc voilà ce que moi j'en pense. Et je te laisse développer. Ok. Mais du coup, c'est-à-dire que pour l'instant, je dis pas que tu vois vraiment le verre vraiment vide, hein, mais du coup, c'est-à-dire que là, tu es plus dans le prisme de voir ça comme une barrière. Honnêtement, tu vois le tremplin, mais ça. Il est loin par rapport à la barrière. En fait, moi, comme j'ai dit précédemment, tu vois, si je parle vraiment d'un point de vue global, la famille est censée être un tremplin, tu vois, la famille aide, la famille, etc. Mais si je parle vraiment d'un point de vue afro... Pardon? Tu parles des faits. Ouais, exactement. Mais si, en gros, c'est vraiment d'un point de vue afro, on n'a pas beaucoup d'exemples de réussite, tu vois. Comme la dernière fois, je disais, on en parlait en off, je sais pas si tu te souviens, il y a plusieurs semaines, les parents afro sont plus un exemple de résilience que de réussite. Est-ce que tu peux développer un peu? Parce que j'ai un peu la mémoire courte sur ce sujet-là. Non, parce qu'en gros, ils nous ont plus montré comment ils ont réussi à abdiquer, à surmonter des difficultés. Tu vois, après, c'est vrai que la réussite, c'est vraiment quelque chose de, comment on dit, subjectif, tu vois. C'est vrai. C'est propre à chacun. C'est vrai. Mais aujourd'hui, si on regarde au niveau des avocats, des magistrats, des docteurs, des dentistes, frérot, est-ce que tu es déjà tombé sur un dentiste renois?
C'est vrai Pause. que... c'est vrai que très, très peu, je crois une fois... Est-ce que t'es genre... déjà tombé sur un docteur Renoir? Oui, oui, en vrai. Mais après, c'est aussi le côté que genre, on est en France, donc du coup, il y a déjà un espèce de filtre. J'aurais presque dit genre un espèce de filtre ethnique. C'est-à-dire que il y a certaines origines qui vont ne pas passer, non pas parce elles n'ont pas les capacités ou les compétences, Ok, mais parce que elles viennent de certains milieux, tu vois. ok. Et du coup, il y a beaucoup ce truc de l'emploi à l'image. Donc, on va te donner ce poste parce que tu es blanc ou parce que tu fites mieux dans les caractéristiques de l'entreprise, tu vois. Ok, donc tu me train de me dire que si t'es un Renoir, que t'as toutes les capacités, si t'es afro, t'as toutes les capacités pour être un dentiste, tu ne seras jamais dentiste en France. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire que il y a certaines entreprises, certains cabinets élitistes Ok. qui ont une vision de qui devrait travailler dans leur cabinet, et des fois, et c'est malheureux de le dire, euh, ils sont plus à l'image plutôt que à la compétence, tu Oui, vois. après, c'est vrai que. Enfin, Et du coup, c'est pour ça que j'en ai pas vu des tonnes, mais je pense que aussi Ok, il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont ce rêve de devenir dentiste, ok. notamment les parents qui ont le rêve que leurs enfants deviennent dentistes, mais ils mettent pas vraiment de choses à disposition pour que ce rêve devienne un objectif accompli, tu vois. Et du coup, c'est vrai que je te rejoins sur ce point-là. Ok, ce que tu dis, moi, je l'entends. Ouais. Je te rejoins sur ça. Mais moi, enfin, pour moi, il y a deux causes. Hum, La première, c'est le manque d'ambition. Et la hum, deuxième, c'est un petit peu, enfin, comment dirais-je, enfin, c'est même pas un petit peu, mais c'est vrai que les afros sont marginalisés. hum, Ils sont hum, mis de côté par rapport à la société, c'est une réalité, hum, tu hum, vois. Donc c'est plus dur, enfin, on doit faire deux fois plus pour accéder à des postes, tu vois. ouais, Mais bon, revenons au centre du sujet, la hum, famille en général en et pas que la général. famille afro. Ouais. J'aimerais ton point de vue par rapport à ça. Moi, de manière générale, c'est vrai que moi, j'oscille en fait entre barrière et tremplin. Ok, C'est-à-dire que pour moi, il y a ce côté où effectivement la famille peut te donner certaines barrières, que tu sois dans une bonne famille ou dans une mauvaise famille en fait. Hein. Que tu sois dans une famille par exemple afro, une famille européenne, une famille asiatique. Il y a vraiment ce côté où, dépendant de où les parents viennent, leur environnement, leur culture, voilà, leur bagage en fait tout simplement, ok. ils peuvent te transmettre certaines choses, comme par exemple des croyances limitantes ou leurs a priori sur la vie, Est-ce que tu peux en tu vois. citer par exemple? Bah, exemple, comme tu l'as si bien dit, pour nos parents, il n'y a que 4 métiers. Avocat, docteur, euh, c'est quoi chirurgien Ouais. ou, ou encore... non, même professeur, j'allais dire professeur, mais pas vraiment. Pas Non, vraiment. non, non, Pas vraiment. non, non. Businessman à la limite. Et encore, Et encore, ça dépend. businessman, pour moi, c'est plus les familles anglophones. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, il y a vraiment. Alors que des métiers, il y en a autant que le sable existe. Hein, vraiment, de grains de sable dans une plage, il y a autant de métiers. Il y a autant de métiers que l'étoile sur la Terre. Ok. Tu vois. Mais, Mais il mais, y a vraiment ce côté où. ok. Excuse-moi, je te coupe pas. Non, bien Mais il y sûr. a vraiment ce côté où nos parents, en fait, d'après ce que eux ils ont vécu et d'après ce que eux on leur a inculqué de ce que est la réussite, bah ils vont en fait nous dire que si tu veux réussir et si tu dois réussir, tu dois passer par ce chemin-là, tu vois. Et donc du coup le problème avec ça c'est que le chemin que eux ils nous présentent, bah il a que 4 variantes. Alors que le chemin qui existe en réalité, il est infini, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu en fait cette barrière parce que au lieu d'être dans un jeu à ciel ouvert, on est dans un cercle fermé, tu vois. Ok. Et c'est Ok, compliqué. ok. Et maintenant que répondrais-tu à une famille occidentale si on te pose cette question, est-ce que tu as un point de vue par rapport à ça, bien que tu n'es pas, comment dirais-je, européen de souche, Hum, tu vois, on s'entend bien, hum, 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 mais hum, toi, ton point de vue par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est des meilleures familles que nous? hum, Ou est-ce que tu penses que, enfin même par rapport aux Asiatiques, même aux Américains du hum, Sud, qu'importe, hein, hum, hum. c'est quoi ton point de vue par rapport à ça, tu vois? Bah, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, ce serait de me dire qu'il y a, effectivement, il y a ce côté un peu plus tremplin
Enfin, il y a toujours le côté barrière, bien évidemment, mais il y a aussi ce côté tremplin parce que j'ai l'impression qu'on laisse plus place à l'épanouissement personnel Ok. et que on ne bride pas en fait ce côté émotionnel en fait. Tu vois, là où par exemple dans nos familles, en fait, il y aura pas forcément, enfin, ça va dépendre vraiment du cas par cas, mais dans la généralité, et ce que moi j'ai vécu et de ce que mes proches m'ont rapporté, il y a vraiment ce côté où dans les familles occidentales, il y a il y a vraiment ce truc de se dire les émotions ça compte, la santé mentale ça compte, Mais. mais il y a aussi des actions qui vont avec. Tu vois dans les familles afro, on va dire minoritaires, on va dire quelque chose Ouais, tu comme peux le ça, dire, tu peux le dire, il tu y peux le a, dire, ouais, il y ouais. a ce côté où tout va être basé sur, Les émotions. pas forcément sur les émotions, mais sur une logique prescrite. C'est-à-dire qu'on va te dire, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci, mais on va pas prendre en considération ta psyché, ou alors on va pas prendre en considération ton intérieur, ce que Ok. tu as vécu, les traumas que tu peux avoir, et ainsi de suite. Donc du coup, par exemple, on va te demander de pousser un camion sans prendre en compte, par exemple, les lésions que tu as au niveau des bras. Tu Ok. vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, j'aime beaucoup l'image qu'il apporte. Tu vois ce que je veux dire? Le docteur du verbe, le chirurgien du verbe. Merci, franchement, merci, merci. Alors que donc du coup, dans des pays, on va dire, où le mental est un peu plus prôné, avant de te faire pousser le camion, ou même pendant que tu pousses le camion, on va t'examiner Ok. et on va regarder en fait qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas en fait à pousser ce camion. Est-ce que c'est parce que t'as pas compris comment ça marchait? Ok. Est-ce que tu es dans la capacité de le faire? Ok. Tu vois, et si tu ne l'es pas, on va essayer de mettre des choses en place en fait pour que tu puisses en fait tu vois, te surpasser et comprendre toi-même en fait le problème, tu vois. Et je trouve qu'on est vraiment dans cette balance entre forcer la main parce qu'on nous a forcé et accompagner parce qu'on nous a accompagnés, tu vois. Ok. Donc il y a vraiment ce Mais t'as côté... vu par rapport à ça, j'ai une petite question, tu me dis ce que t'en penses. dis-moi. Est-ce que tu penses que cela est lié à la pauvreté des pays où proviennent ces familles? Est-ce que tu penses que ce qui se passe en Afrique ou en Amérique du Sud, dans certains pays où c'est chaud. où c'est chaud, tu Ouais. vois, dans certains pays avec un PIB inférieur, où les familles subsistent pour envoyer leurs enfants à l'école ou pouvoir se nourrir, est-ce que tu penses qu'on peut retrouver des similitudes? En gros, bon, vu que chez nous c'est chaud, le chemin que tout le monde connaît, que tout le monde fait pour s'assurer un avenir, un minimum stable, c'est ça. Est-ce que tu penses que ça joue? Parce qu'il y a certains pays européens également où il y a un seuil de pauvreté énorme. Ouais. Certains qui sont pas dans l'opulence, mais qui sont très bien, tu vois, Ouais. comme la France, la Belgique et d'autres, tu vois. Est-ce que tu penses que l'environnement dans lequel tu grandis par rapport à ta pauvreté ou non, est-ce que tu penses que cela peut jouer? Ou pour toi, c'est vraiment une mentalité qui est purement afro, ou qui est purement liée par rapport à d'où tu viens? Franchement, je pense pas que ce soit lié au fait que ce soit purement afro ou quoi. Je pense que, en fait, l'environnement dans lequel on est, par exemple, si tu prends un Brésilien qui vit aux favelas et, je sais pas, moi, je dis une bêtise, euh, un enfant du Sahel ou un Ok. enfant du Soudan, en fait, Ok. les deux, enfin, un enfant, du coup, la famille dans le global, Bien sûr. les deux, en fait, ils vont connaître une forme de précarité. Et je pense que cet environnement qu'est la précarité va engendrer en fait une forme d'anxiété et une forme aussi tu vois, de précarité mentale en fait, tu vois. Ok. Tu vois ce que je veux dire dans le sens où il y a certaines forces en fait qui ne viennent pas de ton physique mais qui viennent de ton intérieur, tu vois. Et le fait de ne pas avoir ces forces-là, bah ça va engendrer des enfants qui vont pas avoir cette force-là. Il y a un truc que j'ai vu récemment scientifiquement prouvé que tout ce qui est des traumas, en fait, c'est quelque chose en fait qui se transmet de génération en génération. Ouais, j'ai vu ça aussi mais également. pas que dans la manière mentale, mais aussi dans la manière en fait physique. C'est-à-dire? En fait, dans l'ADN, tu vas avoir en fait une partie de l'ADN qui s'appelle la cytosine. Ok. Et dans la cytosine, en fait, la cytosine en soi, c'est la partie de l'ADN qui va recueillir en fait le trauma, tu vois. Ok. Donc en fait, tu peux avoir un trauma qui va être transgénérationnel et qui va s'appliquer par exemple à tes arrière-arrière-grands-parents
et qui va persister jusqu'à ta venue à toi, tu vois. Et ce trauma-là, il peut naître juste à cause d'environnement, tu vois. Donc, je dirais pas que c'est que afro, mais je dirais que effectivement la précarité peut engendrer certains problèmes qui vont donner en fait une éducation ou un prisme Ok, donc du coup, qui pour peut... toi, c'est plus un problème global, en fait, tu Ouais, vois. c'est plus C'est un un peu problème comme si, global. je grossis le trait, mais c'est un peu comme si le cerveau était en état d'urgence, il te reste que trois solutions, t'es limité, Ouais, t'es limité intellectuellement, du coup, bah, tes enfants, tu leur transmets ce genre d'éducation. ouais, exactement. Ok, mais du coup, in fine, pour toi, la famille, Parce que c'est un tremplin ou c'est est-ce un que tremplin c'est... ou c'est une barrière à l'émancipation? En fait, moi, t'as vu, moi, je suis parti des gens qui essaient toujours de trouver le parfait équilibre entre les deux choses, tu Cette vois. école, l'école de l'équilibre, le FC équilibre. Moi, je fais partie de l'FC suisse, l'FC équilibre. T'as vu, je suis toujours un peu dedans, un peu là-bas, tu vois. Parce Ok, que je me dis que, comme on a cité, il y a beaucoup de choses qui font que, bah, en fait, bah, tu vois, c'est un fait. Genre, la barrière, elle est là, tu vois, elle est mentale et ensuite, elle devient physique carrément, tu vois. Mais aussi ce côté où euh, tu peux grandir dans une famille où la famille, en fait, elle est basée sur des fondements comme l'amour, comme le respect, comme le partage, comme la compréhension, tu vois. Et on l'a vu dans, par exemple, bah, la famille Williams, il y a ce côté sévérité qui font exactement. qu'il y a ce côté où, effectivement, ils sont, ils sont sujets à l'anxiété, sujets à la pression parentale, mais il y a aussi cette dévotion pour leurs enfants qui font que, Pour obtenir le meilleur, tout simplement, hein. ouais, mais C'est leurs ce qu'il a voulu enfants, faire. c'est ça. Mais justement, en fait, l'enfant, en fait, d'un côté, se dit que mon père est sévère, mais mon père m'aime, en fait, tu vois. Mon Mhm. père m'aime. Je dis pas que la manière de montrer l'amour, c'est la meilleure, mais il y a quand même cette notion d'amour, tu vois. Mais là, comment tu expliques? On dirait que c'est un petit peu toxique. Et je dis pas que c'est toxique. Peut-être que c'est ta compréhension de la chose qui dit que c'est Ah, je sais toxique. pas, parce que moi, tu me parles d'un amour sévère, mais d'un amour qui est là quand même, tu vois. Bah, parce que pour moi, un amour qui n'est pas... Enfin, tu peux avoir un amour sévère et c'est pas forcément un amour toxique. Parce que tu vois, t'as un amour en fait qui est rigoureux, c'est-à-dire qu'il est basé sur certains principes, et comme tu ne manques pas à tes principes, tu peux être sévère. Ok. Tu peux tourner la vis parce que tu ne veux pas qu'en fait cet amour en fait il divague ou qu'il soit dilué par certaines circonstances. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'amour il est pas là, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a des familles qui prônent en fait cette vision-là et qui font monter des enfants. Genre, typiquement, il y a deux cas de famille. Il y a soit les enfants qui montent parce qu'ils sont abreuvés à la peur, soit il y a des familles qui montent parce qu'ils sont abreuvés à l'amour, tu vois. Et donc, je pense que ceux qui sont abreuvés à la peur, c'est des gens justement qui, euh, qui sont dans des barrières. Et ceux qui sont abreuvés à l'amour, c'est ceux qui sont dans les tremplins, Mais tu ne vois. penses-tu pas qu'on peut juxtaposer les deux, tu Bien vois? sûr. L'abreuvement de la peur et de l'amour. Et là, du coup, je pense qu'on serait dans l'amour toxique. Parce que si tu ramènes l'amour par la peur, Non, pas forcément. Je sais pas comment expliquer. Après, je sais pas si l'amour est toujours sujet à la peur. En fait, je sais pas si on peut dissocier les deux. Déjà, est-ce que à la base les deux sont dissociables, tu vois? bah ouais, parce que moi, je pense que Parce que tu vois, l'amour et la crainte. quand je parle de crainte, j'allais y venir. Quand Ouais, je ouais. parle de crainte, c'est Ouais. pas forcément une mauvaise crainte, tu vois. Ouais. C'est plus la crainte de vouloir bien faire pour la personne que tu aimes. Pas Ouais. bien faire parce que la personne que tu aimes veut que tu fasses bien. Ouais, ouais, je comprends. Je sais pas si tu vois un petit peu. Deep, deep. Vas-y, Non, pousse un peu, arrête. pousse, non, pousse un peu, pousse un peu, pousse un peu. Non, mais euh, pour moi, enfin même comment dirais-je, pour recentrer un peu le sujet, Hmm. pour moi, je pense que à la fin, une famille, c'est un tremplin. Après, réellement, la question, c'est est-ce qu'il y a réellement un avis par rapport à ça? Est-ce qu'on peut vraiment catégoriser tremplin ou barrière quand on parle de la famille en général, tu vois? En vrai, c'est ça. En vrai, je pense pas qu'on puisse. T'as vu. Après, il y a des exceptions, forcément. Il y Tu aura vois, toujours, il y aura toujours des il faut tout exceptions. pour faire un monde, il faut tout. Ouais, mais je pense que. T'as vu, ce qui est bien dans la famille, Ok, c'est qu'il y a ce côté un peu versatile, en fait, tu vois. Parce que, par exemple, tu peux avoir. Bah, si t'es une famille de 5, tu peux avoir deux des piliers de la famille qui sont vraiment des barrières à ta vie et exactement, trois qui sont vraiment un tremplin à ta vie, tu vois. Moi, exactement, ouais. je parlais de mon cas personnel. Euh, genre, j'ai ce côté où mes frères et sœurs ont vraiment été un tremplin à ma vie, tu vois, dans le sens où ils m'ont vraiment montré que je pouvais le faire, que j'étais assez, que
quelqu'un m'aimait, tu vois, qu'il y avait quelqu'un, il y avait du support, en fait. Et donc, du coup, ça m'a, moi, permis, en fait, de... Même si moi, j'avais pas ce carburant pour avoir confiance en moi, ils m'ont prêté ce carburant pour que je puisse Ok. avoir confiance en moi. Mais d'un autre côté, j'ai des souvenirs où j'avais des projets et mes parents m'ont dit non. Ou j'ai fait des projets et j'ai jamais vu mes parents assister à ces projets-là, tu vois. J'ai plus vu les parents des autres me soutenir que mes propres parents. Ça, Et- c'est vraiment triste. Ça, faut en parler. C'est vraiment. Parce qu'en fait, les parents, même comme tu le dis si bien, en fait, ce qui est malheureux, qui est triste, c'est que certains parents, quand ils nous racontent leur fable de La Fontaine, ils ont toujours été droits, premiers de la classe, ils ont toujours réussi, mais nous, on est là, on voit rien, genre. C'est ça. On voit pas où sont les fruits. Où sont les fruits? Où sont les fruits? On Parce que reconnaît un arbre à ses fruits, c'est finalement. ça, frérot. Papa, dans ton texte, t'as dit que. Moi, à mon époque, que. Où sont les fruits? Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Mais franchement, je pense, je pense que dans les familles, c'est malheureux à dire, mais je pense que souvent, les frères et sœurs sont les plus grosses barrières. Ah ouais, tu dirais ça, Ouais, toi? ouais, c'est ça, ouais. Franchement, à contrario de ce que tu me dis, Ouais. moi, je pense que des fois, les frères et sœurs, parce que des fois, il y a ce qu'on appelle de la jalousie, il y a ce qu'on appelle, bah, tu vois, souvent, quand tu es le dernier de la famille, bah, tu vois, tu te sens un petit peu mis à l'écart, parce que le premier est favorisé. Mais le premier, lui, pense l'inverse. Le premier pense que non, en fait, c'est le dernier qui est favorisé. Moi, je dois tout faire, je prends tout sur moi, etc. Donc, des fois. Attends, avant de te couper, toi, Mhm. tu penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est le premier qui est favorisé, généralement, ou c'est le dernier qui est favorisé? C'est le premier. Tu Non, penses que c'est le premier qui est ah, favorisé? t'as vu, moi, je suis premier. Du côté de ma mère, je suis premier, tu vois. Parce Ouais. que j'ai une grande sœur, Ouais, mais du côté de mon père. ok. Du côté de ma mère, moi, je suis le premier. En fait, non, c'est de la dinguerie, hein. Bah oui, parce que. Ah, c'est de la j'ai- dinguerie, moi, en fait. moi, je Non, suis- non, je c'est de la suis dinguerie. grave- moi, C'est je de suis la grave dé. partisan Non, de me c'est dire. de la dé. Moi, je suis grave partisan de En me fait- dire que c'est les derniers qui sont favorisés. En fait, le premier. En fait, le premier, c'est comme si c'était un croquis en mode la version. Tu vois, quand tu vas au studio, Ouais. tu fais un morceau, tu fais un Ouais. son mort. Ouais. Ce qu'on appelle la map, la mise à Ouais, plat. la mise à plat. Eh, le premier, gros, c'est la map. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, en mode le deuxième, troisième, en gros, tu vois, c'est la V1, tu vois, c'est la V2, tu Ouais, vois. ouais, c'est Le vrai. premier, gros, il prend toutes les bastos. Parce Ouais. que moi, je sais, à mon époque, et il y avait des queues-trucs, si je me faisais allumer. Mais bien Tu sûr. vois, mais quand bien c'est sûr. eux, bizarrement, je dirais, les parents se sont devenus laxistes. C'est ça. Tu vois, c'est bizarre. En fait, C'est ça. mais je sais qu'il y a des choses où ma mère, elle me met en priorité, tu vois. Parce que parce que je suis le premier. Oui, Je sais pas ok. comment t'expliquer. Non, je vois ce En que fait, tu c'est veux dire. vraiment. En fait, la balance, elle est. Elle est, ouais. Ouais, mais. En fait, tout dépend de par rapport à quoi on est favorisé. Mm. Tu vois. Mais du coup, Comment tu vois la chose? En tout cas, on est d'accord pour dire que ceux qui sont au milieu, c'est des oubliés, en fait. C'est triste, mais. Non, pas oublier. Pas oublier, mais. Big up aux gens du milieu, Ouais, on ouais. vous oublie pas. La terre du milieu, big up à ceux du milieu. On est ensemble. Ou pas, non, je rigole, on est ensemble. Mais. En vrai. Ouais, comme je t'ai dit, pour moi, c'est plus les frères et sœurs et les barrières. Tu vois, Ok. sans trop rentrer dans les. Tu vois. Ouais, C'est ouais. plus les frères et sœurs, les barrières. Les parents, je crois qu'il y a vraiment des bons parents, parce que s'il y a des mauvais parents, enfin, même ça, c'est un peu dur à dire, mais ouais, enfin, attention, c'est la vérité. Hein. Ouais, S'il y a c'est des vrai, bons c'est parents, vrai. c'est qu'il y a Ouais. des mauvais parents, Ouais, forcément. tu vois. Forcément. Donc je pense qu'il y a vraiment des parents qui sont vraiment un appui, qui sont vraiment un soutien pour leurs enfants, tu vois, qui permettent vraiment de s'émanciper. Et je pense que sur eux, il faut prendre exemple, tu vois. Ok. Moi, je suis vraiment de l'école du FC exemple. Si tu veux réussir, observe ceux qui ont réussi. Si tu veux être un bon père, observe les bons pères, tu vois. Ouais, forcément. Parce que pour moi, personne ne se fait tout seul, tu vois. Mm, Moi, dans mon cas, j'ai pas grandi avec mon père, mm, mais je sais que pour être un bon père, bah, tu vois, j'observe les hommes qui sont dans ma vie, comment ils agissent avec leurs enfants, comment ils se comportent avec leurs femmes, pour mieux reproduire plus tard, tu vois. Mais ça, c'est un point important parce que, par exemple, moi aussi, je trouve que, bon, sans forcément aller dans le deep du truc, mais Ok. j'ai pas forcément, genre, moi, j'ai un géniteur et un beau-père, tu vois. Et je trouve que des deux, Pareil, similaire. tu vois, et On est des... ensemble. Bah, du coup, c'est fini, du coup, on peut... Mais du coup, je pense que des deux, il y a très peu de choses, ou alors je ne le vois pas, tu vois, je ne le vois pas encore, mais il y a très peu de choses, on va dire, prolifiques que j'ai récupérées, genre. Tu vois Similaire. ce que je veux dire? Similaire. Mais justement, je me dis que parce que j'ai eu un mauvais exemple, je peux que mieux faire. Ou que, genre, je peux que me baser Exactement. du coup sur autre Mais- chose, tu vois. Et justement, en fait, ça, c'est. Mais il y a le bagage qui va En avec fait, aussi, forcément. justement, en fait, t'as vu, la corde, elle est très, 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 très fine. Mm. Parce qu'en fait, comme eux, c'est de la médiocrité, Mm. et que des fois, tu vois, exemple, on va dire, le baromètre de la médiocrité est là, tu vois. Ouais, Eux, ils ont mal fait. ouais, Toi, tu veux bien faire. ouais. Du coup, toi, tu vas te situer là.
mais d'un coup, t'es encore sous le seuil. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. T'es encore sous le seuil, en gros, de la normalité, tu vois. Donc je pense qu'en fait, moi, pareil que toi, genre, j'ai pas vraiment pris d'exemple sur eux. Ouais. Parce qu'en fait, dès que j'ai vu qu'ils étaient pas, à mon sens, bons en tant que père, j'ai préféré ne pas regarder, tu vois. Je préfère ne pas regarder, ne pas calculer, ne pas faire attention. Ne pas les utiliser comme baromètre, en fait. Exactement, vraiment ne pas les regarder. Et carrément, bah, c'est là où moi, j'ai été enseigné par la rue, tu vois. Parce que quand... Mais, vas-y, finis. Parce que justement, quand tu n'as pas d'exemple à suivre chez toi, bah, tu vas chercher justement un autre exemple à suivre. Soit dans la rue ou peu importe, ça peut être un rappeur, ça peut être un footballeur, qu'importe, tu vois. Moi, c'est plus... je parle vraiment du côté paternité. Ouais, bien sûr. Paternité, bien sûr. ma mère était là. Ouais. Moi, c'est vraiment plus dans la rue et on va dire sur les réseaux sociaux que j'ai cherché un exemple à suivre. Tu vois, bon ou mauvais. Mais ouais, moi, c'est plus par rapport à ça. Mais du coup, est-ce que tu dirais que, vu que tu as eu un manquement, en fait, au niveau parent, genre, du côté paternel, du coup, est-ce que ce serait pas, genre, du coup, une forme de blessure qui en fait va façonner un peu ton caractère et que donc du coup vu que tu ne regardes pas et que tu te bases en fait sur d'autres figures, est-ce qu'il y aurait pas genre un refoulement en fait au niveau de comment je pourrais dire ça, au niveau en fait de cette acceptation en fait de ta vie, et que donc du coup quand toi, tu seras parent, il y a des choses que tu avais prévu de faire. Et en fait, tu vas faire complètement l'exact opposé, tu vois. Donc, déjà, parce que là où tu as mis le doigt, là, frérot, je te mens pas, il y a deux choses qui en ressortent. C'est blessure intérieure et trauma. Tu vois, bah, justement, le fait que j'ai pas grandi avec une figure paternelle, bah, j'ai tenté de combler ce vide, tu vois. Parce qu'il y a les femmes, les filles, etc., tu vois. Exemple, bah, toutes les bêtises qu'on peut faire quand on est adolescent, tu vois, dans les milieux dans lesquels on a grandi. Et également, j'avais cette haine un peu, pas contre les hommes, en fait, je sais pas comment expliquer, mais j'avais cette haine contre les hommes qui traitent mal les femmes. Ce qui fait que dans tous mes rapports cordiaux avec la gente féminine, bah, j'essaie en gros d'être le meilleur homme, tu vois. Genre, en fait, tout ce que je voyais pas, en gros, chez les deux figures qui devaient être bonnes pour ma vie, bah, en gros, j'essayais de le reproduire, en gros, j'étais vraiment aux antipodes de ce qu'ils faisaient, mais vraiment dans l'excès, tu vois. En gros, bah, en étant adolescent, genre, j'ai voulu être un homme pour une femme, mais c'est pas possible, j'étais encore un garçon, tu vois. Vraiment clairement qu'un ado, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment ça, on va dire, les traumas qui ont découlé on va dire, de l'abandon de mon père, et également ben, du mauvais exemple de la personne qui a suivi juste après. Mais du coup, c'est-à-dire que sur ce plan-là, du coup, ça a été plus une barrière. Une barrière. Mais le fait que, par exemple, ta mère, elle soit là et qu'elle ait un peu joué, en fait, les deux rôles, ça a été, du coup, un tremplin. Parce non, que, du coup, c'est pas un peu, elle a joué les deux rôles. Oui, elle a joué les deux rôles, ouais. C'est ça. N'ayons pas peur des mots, elle a joué les deux rôles. Moi, par exemple, moi, je sais que ma résilience, je crois que je la tiens de là, honnêtement, tu vois. Genre, voir une femme, tu vois, je suis un homme, voir une femme pouvoir se dévouer de la sorte, accomplir des choses de la sorte, tu vois, avancer, et qu'on ne manque de rien à la maison, bah moi, ça m'a dévoué à reproduire cet exemple-là, mais tu vois, en mieux, tu vois. Donc moi, je pense que ma résilience vient de là, mais exactement, il y a vraiment beaucoup de traumas qui ont joué par rapport à ça. Je sais que je suis passé par la peur de l'abandon plusieurs fois. Je suis passé par le fait de vouloir combler ce manque par autre chose. Les addictions, et ainsi de suite. Même par un vide, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que en tant que jeune homme, quand tu n'as pas ton père qui est là pour te bâtir, tu as un vide. Et carrément, je pense même que tu commences la course avec une roue en moins, tu vois. Ouais, carrément. T'es clairement handicapé. Mais je trouve que vraiment, je pense que le prochain sujet, ça va être un peu ça, parce que c'est un peu large pour qu'on puisse parler de tout. De tout, ouais, non, c'est compliqué. Voilà, donc, mais c'est vraiment un sujet vraiment qui est intimement lié, en fait, à la famille, parce que, justement, en fait, tout ce qui va être de l'ordre des barrières, en fait, ça va remplir le sac des traumas, des blessures intérieures, de tout ce qui va être addiction et tout, parce qu'en fait, c'est la bâtisse, en fait, des mauvaises choses, alors que du coup, le côté un peu tremplin, c'est ce qui va te forger en tant que être, mais sur le prisme bienveillance, en fait, tu vois. Mais tu vois, même toi, par rapport à ça,
est-ce que tu as eu des traumas, des blessures intérieures? Et si oui, comment tu as pu les surmonter, si c'est le cas, tu vois? Genre, tu as fait comment? Bah, moi, un peu comme toi, en fait, j'ai eu ce côté où je me suis grave bâti, en fait, sans, en fait, ce pilier paternel, en fait. Et du coup, il y a beaucoup de choses, en fait, que j'ai fait par acceptation d'autrui. En fait, moi, j'avais beaucoup, en fait, ce truc de me dire qu'il faut que je sois accepté, tu vois. Je vois laquelle c'est exactement. Et genre, je voulais pas assumer que j'étais influençable, mais j'étais influençable. La crise identitaire. Voilà, tu vois, on peut mettre des grosses guillemets dessus. La crise identitaire. Voilà, j'étais vraiment... en fait, j'influençais, mais j'étais hyper influençable. Et j'avais vraiment et jusqu'à très peu, hein, j'avais vraiment en fait cette notion de il faut que je me fasse accepter. Si je fais telle ou telle chose... Je vais me faire accepter. Ouais, je dois avoir l'approbation des gens, tu vois. Et en fait, ça m'a vraiment poursuivi jusqu'à très longtemps dans ma vie. Malgré le fait que ma mère était quand même là, tu vois. D'ailleurs, Dieu merci, elle était là, parce qu'il y a beaucoup de choses... Mais t'as vu, même par rapport à ça, je te coupe vite fait. Dis-moi. Est-ce que tu... En fait, c'est un peu délicat à dire. On est entre nous. Tu vois, ok, nos mères ont joué les deux rôles, tu vois. Mais est-ce que des fois, tu peux te dire que, ouais, c'était pas suffisant? Bah, forcément. Si tu demandes, genre, t'achètes un chien et tu lui demandes de faire le chat, bah, il va faire le chat, mais il va faire le chat tant bien que mal. Mais ce sera toujours un chien, en fait, tu vois. Donc, moi, je suis admiratif de la versatilité de la mère parce que, en fait, à la fois, elle te porte dans le ventre et à la fois elle t'élève, mais à la fois en fait elle te bâtit, tu vois, parce que je pense que élever une personne et bâtir une personne, en vrai, même si c'est deux mots similaires, il y a... C'est distinct pour moi. C'est distinct, tu vois, c'est vraiment distinct. Et donc du coup il y a ce côté où par exemple mon père, à chaque fois qu'il y avait un truc, je me souviens qu'il me disait, enfin je lui reprochais en fait de pas être là. Dans certains sens, je lui disais, pour rigoler, hein, je lui disais, ouais, mais toi, par exemple, moi, je vois les gens faire du foot dehors avec leur père et tout. Et toi, t'es jamais là. On peut jamais avec toi. Et tu vois, genre même, genre des fois, j'avais des problèmes intérieurs et tout, émotionnels, et j'allais le voir et tout. Il me disait, mais non, c'est pas mon taf, c'est le taf de ta mère, tu vois. Et après... C'est triste. Et après, il se plaignait, il disait, genre, en mode, comment ça se fait que t'es plus proche de ta mère que t'es plus proche de moi? Hein? Parce qu'en fait, il se voit pas. Mais après, je pense que lui non plus, en fait, il a pas vécu, en fait, mais j'allais venir. Non. En fait, je pense que, dans cet élan, c'est ce que j'allais dire, je pense qu'eux aussi, ils ont dû vivre des choses, tu vois, pas fameuses, pas terribles, qui font que, ils reproduisent, tu vois, en gros, ils ont cirque, en fait. Exactement, ils ont calqué, et ça déteint sur nous, malheureusement. Mais je pense que on est dans une société où tout le monde peut s'émanciper, tout le monde peut progresser pour devenir une personne meilleure, donc tout le monde a la capacité de... Maintenant, la question, c'est le vouloir. Est-ce qu'ils veulent, tu vois? Est-ce que réellement ils veulent, tu vois? Mais du coup, je te disais par rapport à tes traumas, tu les as surmontés, etc. Ouais, je dirais pas que je les ai tous surmontés, mais genre en fait, comme toi, en fait, j'ai commencé à regarder en fait des figures paternelles qui, à mon sens, tu vois, sont parfaites. Ou à mon sens, en fait... ont ce truc en fait qui va me faire avancer moi, tu vois. Et donc du coup, quand j'ai commencé à puiser dans une autre source que mes parents, enfin que mon père, j'ai commencé à aller mieux en fait, tu vois. J'ai commencé à me dire que j'ai pas besoin d'être accepté. Si je dois faire un projet ou que je dois faire ci, je vais le faire parce que j'aime ce projet-là, tu vois. Et comme je disais en off, je suis plus là pour convertir les gens, je suis là pour convertir les ops. Parce que c'est les ops qui mettent la lumière sur moi, c'est les ops qui mettent la lumiire sur moi, exactement, tu vois. Donc il y a vraiment tout un cheminement en fait. Et comme j'aime bien dire, et que une de mes figures le dit souvent, on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos traumas, on n'est pas nos blessures intérieures. Et quand tu te dis ça, ça fait que tu arrives à t'émanciper et te créer en fait ta propre sphère, tu vois. C'est ça. Mais il faut arriver à ce point en fait de se dire que oui, je suis ça parce que j'ai vécu ça, mais je ne suis pas ce que j'ai vécu, tu vois. Et moi j'ai beaucoup de recul, donc ça fait que j'arrive en fait à vraiment... prendre vraiment ce recul par rapport à ce que je suis, et de me détacher de ça et de me dire que voilà, quoi, tu es peut-être ça, mais tu peux être aussi autre chose. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que même moi,
J'ai une de mes, un de mes mentors qui dit bien qu'il faut réussir à surmonter les forteresses mentales. Mais pour le faire, il faut le vouloir, tu vois. En fait, tout commence par la volonté. Et tout commence aussi par l'acceptation de la situation dans laquelle tu es. C'est ce qu'il dit souvent. Il dit que le premier pas à faire pour devenir une personne meilleure, c'est reconnaître la situation dans laquelle on est. Tu vois. Tant que tu restes dans le déni, tu n'avanceras pas. Jamais. Tant que tu restes dans le déni, tu n'avanceras jamais, jamais, jamais. Donc la meilleure des choses à faire, selon moi, moi ça marchait pour moi personnellement, c'est j'ai reconnu la situation dans laquelle j'étais, j'ai reconnu les traumas que j'avais, parce que même en tant qu'homme, tu sais que t'as les traumas et tes blessures, ça fait trop d'ars, ça fait trop racli. En mode non mais en vrai, c'est vrai, non c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Parce que nous, on a grandi dans une société où l'homme n'a pas le droit de pleurer. Attends, tu vois. On tire pas sur les femmes. Non, jamais. Mais je vois ce que je veux dire. Respect aux femmes, respect aux Fimbi, respect aux Dars, respect aux mamans. Voilà, respect aux Foumas, respect à tout ça, tu vois. Mais on a grandi dans une société où vraiment, l'homme doit être dur, l'homme doit être un mur, l'homme ne doit pas pleurer, l'homme doit tout surmonter. L'homme n'a pas le droit d'avoir des émotions. Moi, je ne suis pas dans ce FC-là, tu vois. Moi non plus. Moi, je suis vraiment dans le FC. L'âme n'a pas de sexe. Donc, l'homme peut avoir autant d'émotions que la femme, en ressentir autant. Après, bon, les manifester autant, c'est... Tout dépend de comment tu la manifestes, en fait. Exactement, tu vois. Je pense que la polarité masculine et la polarité féminine, c'est deux choses différentes. Donc, du coup, ils ont leur façon de processer les émotions. Exactement, c'est exactement ça. Mais du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que tu dirais que toi, vu que tu as un peu affranchi, en fait, ou qu'en tout cas, tu es dans le processus d'affranchir tes émotions et tout, est-ce que tu as pardonné à tes parents, enfin à ton daron, tu vois, pour justement, parce qu'il y a ce côté où tu as la barrière qu'il t'a donné, qu'il t'a transmis, malgré lui ou de son plein gré. De son plein gré, ouais. Est-ce que du coup, le fait de pardonner, ça a été un tremplin si tu l'as fait, et si tu l'as pas fait, pourquoi ? Parce que comme je te disais, pour devenir un homme meilleur, je regarde les hommes qui ont réussi, les hommes qui sont en train actuellement de réussir, tu vois. Du coup, moi, mon mentor, il m'a fait comprendre que lui aussi, mon père est passé par des choses compliquées, tu vois. J'aime beaucoup. Il a vécu des choses compliquées. Donc, il faut que moi, je prenne ce recul-là, se dire que peut-être ses parents n'ont pas manifesté forcément d'amour. Peut-être parce que personne ne vient... Pour moi, bon, tu me diras, vas-y, il y a des études en psychologie. Je l'entends, mais pour moi, personne ne vient sur cette terre avec la volonté de vouloir faire du mal. Je sais pas ce que tu en penses, tu vois. Je suis dans ce FC aussi. Je suis dans ce FC aussi. Du coup, pour moi, tout est vraiment question de libéralité. Mais je m'explique en disant que oui, il m'a dit de prendre du recul par rapport à ça. Et de même moi, si je voulais avancer, il faut que je le pardonne. Tu vois, parce que si je garde ça dans mon cœur n'est pas une poubelle. Donc forcément, j'aurais des difficultés à pouvoir avancer, pouvoir m'émanciper, aller de l'avant, tu vois. Si tu gardes la barrière dans ton cœur, exactement. De la barrière. Du coup, j'ai accepté la situation dans laquelle j'étais. Je lui ai pardonné. On a conversé par rapport à cela plusieurs fois. On s'est même déjà vu par rapport à ça, tu vois. Et j'ai vraiment décidé d'avancer, de m'émanciper, d'avancer, d'aller de l'avant, tu vois. Et c'est vraiment comme ça que j'ai pu vaincre mes forteresses mentales parce que j'avais vraiment une haine viscérale à son égard, tu vois. Mais c'est vraiment là où j'ai pu me dire non, en vrai, c'est bon, c'est fait. La vie est faite, j'ai quand même 24 ans, tu vois, il faut que j'avance dans ma vie. Je peux pas rester là à stagner par rapport à ce sujet-là qui me bloque dans mes ambitions, tu vois. À me dire, ouais, est-ce qu'il me soutient, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il pense à moi, est-ce que truc, non. Je suis parti le voir, je l'ai confronté, on a eu une discussion entre hommes. Il s'est excusé. J'ai peut-être eu aussi du tort, je me suis excusé. Et voilà comment j'ai pu avancer. Mais comme je t'ai dit, la première des clés, c'est vraiment accepter la situation dans laquelle tu es. Et pardonner que tu le veuilles ou non. C'est pas pardonner parce que tu veux pardonner. Pardonner que tu veuilles ou non. Il faut le faire pour avancer. Il faut le faire, c'est obligé. C'est fort, c'est dur, mais c'est obligé. Pardonner que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, il faut que tu pardonnes. Tu vois, parce que si moi j'aurais... Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais dit non. Mais c'est de l'orgueil, tu vois. Je préfère me garder de l'orgueil. Donc oui, il faut que je pardonne, coûte que coûte. Que je le veuille ou non, que je sois en tort ou non, si une personne avec qui je parle pas, je pardonne d'abord. Donc, on verra la suite plus tard. Si je synthétise, c'est-à-dire que tu es en train de dire que la solution au trauma ou la solution à la blessure que un parent peut t'infliger ou que qu'importe puisse t'infliger, ce serait le pardon. Parce que le fait de garder ça et de ne pas pardonner, ça voudrait donner en fait de la légitimité
au trauma, à la blessure de CG dans ton cœur, en fait. Bah, tu vois, parce qu'il y a même des courants de pensée dans lesquels on pense que le pardon libère, tu vois. Donc, moi, c'est plus de ce pardon-là que je te parle. C'est vraiment le pardon pour être libéré. Tu vois, c'est pas le pardon pour attendre, comment dire, quelque chose en retour. Exactement. C'est le pardon désintéressé. Exactement. Moi, c'est vraiment le pardon. Tu pardonnes et t'avances. C'est dur. Dire que c'est facile, c'est un mensonge. C'est dur parce que t'as l'orgueil, tu te dis non, mais c'est pas moi, truc, mais il faut le faire, tu vois. Donc, moi, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment le pardon qui libère. C'est l'une des solutions qui a marché pour moi, tu vois. Ok. Bah, franchement, je te rejoins complètement sur ce point-là et même au niveau de ce que tu as pu entretenir avec ton père pour justement passer à une étape suivante. Parce que j'ai fait à peu près la même chose. J'ai prouvé pareil. Genre, je suis quelqu'un vraiment de vraiment joyful, tu vois. J'ai vraiment ce côté où j'aime bien rigoler, j'aime bien, voilà, je suis un mec de la paix, tu vois. Ouais, je suis juste un mec chill, en fait, qui essaie de vivre, tu vois. Juste un mec chill qui essaye de vivre, voilà. Exactement. Même par rapport à ça, moi, tu vois, les pensées limites en mode essaye, non, on vit. Ouais, voilà. On vit. Je suis un mec chill qui vit, tu vois. Voilà. Et donc, du coup, j'ai jamais haï personne. Mais j'avoue que mon père, c'était la personne que j'avais le plus haï au monde, tu vois. Et je me suis dit, en fait... ok, je le hais de mon prisme, de mon point de vue, et j'ai toute la légitimité de le faire, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu pour m'infliger tout ça, tu vois. Donc j'ai commencé déjà à prendre du recul par rapport à tout ça, et je me suis aussi dit que effectivement, en fait, être un humain, que tu sois père ou pas, c'est compliqué, en fait, tu vois. Donc être un humain qui s'occupe d'un autre humain aussi, c'est compliqué. Je ne diminue en rien tout ce qu'il a pu faire, mais je me dis que... bah, ce qu'il est et ses actions, ça ne regarde que lui. Et ce que je suis, ça ne regarde pas ses actions. Mais tu vois, moi, je suis même... En fait, ce que je dis, c'est... faut le prendre avec du recul. C'est ça. Mais je suis vraiment dans le FC, tes erreurs ne te définissent pas toujours. Je suis d'accord. Tu vois, ouais, des fois, oui, faut le reconnaître, mais des fois, non. Ouais. Des fois, franchement, non. Ouais. Et donc, du coup, bah... J'ai vraiment eu ce truc de détacher, de me dire que, voilà, bah, il a fait certaines choses, je comprends. Je le pardonne, j'oublie, et je fais ma vie, tu vois. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est dur, hein. Franchement, on dit pas que c'est simple. Mais à partir du moment où tu pars du principe que t'as ta vie, et que si tu restes bloqué sur des choses qui t'ont justement... qui te sont imputées, en fait, comme barrière, en fait, bah... tu vas jamais avancer. Ok. Mais tu vois, là, depuis tout à l'heure, on a parlé du mauvais côté, tu vois. Mais je pense qu'il y a quand même des bonnes familles où ça peut être un safe, enfin, tu te sens comme dans une safe place, un espèce de noyau de force, tu vois. Donc toi, tu penses quoi par rapport à ça? Est-ce que tu as des exemples concrets par rapport à ça? Moi, comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, genre mes frères, ça a vraiment été genre ma safe place. Ma grande sœur, ça a été vraiment une safe place de fou, en fait. Et il y a vraiment ce côté où la famille, c'est aussi un noyau que tu peux pas enlever. Quand tu regardes la différence, en fait, par exemple, entre les diasporas, par exemple. Là, je parle vraiment dans le concret. Entre les diasporas africaines, par exemple, et les diasporas sud-asiatiques. Tu vois que certaines familles africaines n'ont pas ce côté business familial. Alors que d'autres familles, donc par exemple les Sri Lankais, les Indiens, de père en fils, exactement. Ils ont des boutiques, ils ont des choses. Et moi, ce que j'admire beaucoup, c'est ça, ce que j'admire beaucoup chez les Asiatiques, c'est qu'ils ont vraiment compris que l'union fait la force. Je dis pas que la vérité fait la force, mais parce que voilà, chaque chose en son temps, mais l'union fait la force. Donc il y a vraiment ce côté... J'arrête. Ok. Et il y a vraiment ce côté où l'union fait la force au sein de la famille. Donc du coup, tu le vois que y a vraiment des familles qui se partagent des héritages. Et voilà, je dis pas que dans leur famille, ils s'entendent tous bien, mais ils ont ce noyau qui est on est un, tu vois. Et on n'est pas là à se prouver l'un à l'autre qu'on peut le faire tout seul. Tu vois, et du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a des barrières, mais comme je dis, il y a vraiment ce côté tremplin de ouf. Bah moi, tu vois, je suis absolument d'accord avec toi. Je parle même du principe qu'une famille... Tu vois, certains, après, bon, ça dépend de certains, mais certains ont la philosophie de... Exemple, moi, j'ai réussi dans ce... Exemple concret. Moi, je suis footballeur. Ouais. Je perce. Ouais. Je prends ma retraite, j'ai 40 ans. Toi, t'es footballeur ou c'est un exemple? Exemple. Non, on a essayé un peu, mais bon. Ligament. Non, aucun lien. Moi, j'assume.
j'étais pas dans les meilleurs, j'ai pas les capacités pour devenir professionnel, donc j'ai arrêté, tout simplement. Ok. Moi, je suis footballeur. Dans le football, je réussis, j'ai ma carrière, etc. Je prends ma retraite, j'ai 40 ans, tout ce que tu veux. Mon fils devient footballeur. À partir de là, il y a deux chemins qui s'opposent, enfin même deux courants de pensée qui s'opposent. Il y a la famille, il y a le FC du père qui va aider son fils à devenir footballeur, et le FC du père qui, non, moi j'ai réussi tout seul, donc toi aussi tente tout seul, je t'aide pas. Tu vois. Et moi, je suis totalement pas d'accord avec cela. Pour moi, une famille, c'est vraiment un noyau solide, tu vois. On est ensemble, on est du même sang, tu vois. On est du même sang. En fait, on est pareil, juste différent. Tu vois, c'est bizarre à dire. C'est bizarre à dire, mais on est pareil, mais différent. En fait, on est du même sang. En fait, on est... Genre, mon petit frère, c'est moi, juste en numéro 2, tu vois. Mais c'est pareil que moi. Donc, pour moi, si je réussis dans un domaine, je suis monté tout le monde avec moi, directement, tu vois. Donc moi, je suis vraiment du prisme où, vas-y, la famille doit vraiment être un tremplin et vraiment une réelle aide, comme tu l'as dit. Même on le voit ici en France, tu vois, des cordonniers, des fois, on voit des devantures de boutiques, on voit, exemple, vas-y, Ducrot, de père en fils, c'est archi beau à voir, tu vois, de perpétuer cette legacy, tu vois, cet héritage, c'est archi beau. Moi, je pense que c'est vraiment comme ça qu'une famille doit avancer. C'est vraiment ce que je pense. C'est main dans la main. Chacun a ses défauts, mais c'est la famille, frère. Mais du coup, est-ce que... Genre, moi, j'ai une question. Est-ce que tu remarques pas que des fois... Là, je pars du point de vue afro. Peut-être que ça peut déborder sur d'autres ethnies. Mais est-ce que t'as pas l'impression que des fois, on a plus ce côté de faire ce côté familial avec nos amis et de faire monter nos potes plutôt que de faire monter nos proches? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as pas tort. Moi, j'ai vraiment ce côté où quand j'ai grandi, j'étais vraiment en mode ma famille, ok, mais je passe plus de temps avec mes potes, je connais plus mes potes que je connais mes proches. C'est-à-dire que même à un moment donné, ma sœur, elle a eu 18 ans, et je l'ai regardée en mode, mais t'as eu 18 ans quand? Alors que je vis avec elle, tu vois. Trop vite, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, c'est... Là, je parle de moi, mais je pense qu'il y a aussi ce côté minoritaire dans les quartiers où on est tous dans la même galère, du coup, on a grandi ensemble. Et du coup, on a plus ce côté familial avec nos amis qu'avec notre véritable famille, tu vois. Regarde, moi, je te dis clairement ce que j'en pense selon moi, selon mon vécu, selon mon expérience. Ouais, dis-moi tout. Le problème de beaucoup de familles afro est le manque de communication. Très clair et simple. On peut s'arrêter là ou... Non, mais tu vois, très clair et simple, tu vois. Parce que, exemple tout bête, de comment la famille peut t'énerver. Tu vois, demain j'ai un projet, etc. Je sais que mes potes, ils vont être dedans, tu vois. Je sais que mes potes, ils vont me soutenir, etc. Ta famille, en fait, il y a vraiment... le mot, il le dit. Il y a vraiment cette familiarité de comme ils te voient dormir tout le temps, comme ils te voient te réveiller tout le temps dans la même maison, ils te prennent moins au sérieux, tu vois. Chez les familles afro, certaines familles afro, malheureusement, c'est ce qui en découle, tu vois. On n'a pas peur des mots, en vrai. Non, mais là, ça c'est la vérité. Même, tu vois, il y a aussi ce manque d'ambition. Tu vois, comme je disais à ma mère dernièrement, il faut que tu arrêtes d'envoyer de l'argent au bled. On est arrivé en France, ça fait plus de 15 piges que t'envoies de l'argent au bled. Est-ce que t'en as vu un commencer un commerce? Là, je pense que t'as raison sur un sujet... Sérieusement, en vrai. Non, c'est vrai. Est-ce que t'en as vu un? En fait, là, ça fait 15 ans, t'envoies de l'argent tous les mois, dès que possible. Est-ce que tu en as vu un commencer un commerce, faire une boutique, s'émanciper? Rendez l'argent aux abonnés. Frérot. Non, mais tu vois, honnêtement, c'est ça en fait qui est triste. C'est qu'il y a ce manque d'émancipation, ce manque de communication. Et malheureusement, dans beaucoup de familles afro, c'est plus l'intérêt qui prime, plus que l'amour. C'est l'intérêt qui prime, plus que l'amour, tu vois. Donc ça, c'est malheureux. Franchement, c'est malheureux. Mais bon, en tout cas... moi, je sais pas ce que t'en penses. Après, on va clôturer ce petit sujet. On peut encore étirer là, t'as vu, là, pendant 39 heures, on peut en parler, frérot. C'est pas sérieux. Donc là, j'aime beaucoup, en fait, ce qui se passe. Oui, moi, je te laisse ton avis par rapport à cela. Tu vois, est-ce que toi, tu penses que c'est un manque de communication ou toi, tu penses autre chose, tu vois? Moi, je pense qu'il y a de tout. Hein. Je pense que, comme on a pu dire, il y a le bagage, en fait. Comme t'as dit, tu calques, en fait. C'est-à-dire que si toi, on t'a pas appris à être une famille soudée pour le bénéfique, et quand je dis le bénéfique, c'est le bénéfique désintéressé, c'est pas le bénéfique avec intérêt, tu vas recommencer le truc, en fait, tu vois. Et je pourrais même aller plus loin, mais je vais éviter d'aller trop loin. Il y a ce côté où, quand on parle de business, il n'y a aucune éducation financière, tu vois.
Et donc, du coup, ça fait que. Détaillé. Il n'y a aucune éducation financière. Les choses sont dites. Les choses sont les dites. termes se disent. Tu vois, les termes sont dits. Mental analytique. Tu vois, non, vraiment, les gars, il a tout dit. Et donc, du coup, et je le dis parce que je suis aussi victime de ça, tu vois. Donc, il y a aussi ce côté où. C'est une victime qui parle. Les témoignages sont importants. Témoigner. Et donc, du coup, il y a effectivement ce côté où on ne communique pas, mais aussi on n'enseigne pas. Là où ce que je trouve incroyable en France, c'est qu'il y a une formation pour tout. Pour tout. Il y a une formation pour tout et pour rien. Tu vois, tu veux laver un visage, on va te faire une formation. Tu vois. Même pour laver des pieds, des formations. En fait, pour tout, une formation. Tu vois, alors que il y a même des formations pour escroquer. Frérot, tu te rends pas compte. Il y a des formations pour escroquer les gens. C'est vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, t'as vraiment pas ça. Il y a même des formations pour former les gens. Tu vois. Il y a même des formations pour former ceux qui forment les gens. Où va-t-on finalement, tu vois? Dans quel monde Louis Vuitton vraiment, tu vois? Non, tu vois? Ouais, non, arrête. Et du coup, voilà, donc effectivement, il y a ce bagage. Et en fait, je parle beaucoup de bagage comme si c'était lourd, mais finalement, est-ce qu'il pèse quelque chose, tu vois? Tu vois, enfin. Guettez le banger, pause. Rembobine, s'il te plaît. Je disais juste que on parle de bagage vraiment de manière vraiment. On répète beaucoup ce mot, mais est-ce qu'en vrai, il pèse quelque chose, tu vois? Et même s'il pesait quelque chose, dans quel type de balance tu le mettrais? Est-ce que tu mettrais dans la balance des nuisibles ou dans la balance des traumas et des choses un peu néfastes, ou tu le mettrais dans quelque chose en fait, qui pèse pour en fait, l'émancipation, pour l'élévation, pour l'enrichissement en fait, et tout ce qui peut être bénéfique, tu vois. Et je pense qu'on a encore un énorme travail là-dessus. Ouais, mais de toute façon, on va revenir au prochain épisode, ça c'est sûr. Je pense aussi. On doit revenir, frérot, on doit revenir. Parce qu'il y a plus le temps. En fait, il y a beaucoup à dire, donc on va revenir. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on doit traiter, tu vois. Là, je propose un petit défi, tu vois. On va faire un petit jeu. Vas-y. Je dirais que tu puisses... Enfin, il y a 3 catégories, et t'en choisis une. Ok. Soit citer le plus de chefs d'État qui ont existé ou qui sont encore en vie, soit le plus de guerres, pas des batailles, des guerres. Ouais. Ok. Ou soit le plus de personnages historiques. On va pas se mouiller, on va prendre le plus de personnages historiques. Non, c'est trop facile. Non, lâche-moi. Mon gars, t'as chaud, mon gars. Ouais, j'ai chaud. Moi, je suis serein. Moi, en tout cas, guerre, je suis serein. Guerre, je suis serein de ouf. En fait, guerre, tu vois, je peux être serein, mais le problème, c'est que, genre, par exemple, j'ai pas les dates en tête et je peux voir que les noms. On s'en fout des dates. Les noms, c'est bon. Vas-y, commence. La guerre du Kippour. La Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. Actuellement, là. Bah. Ok, la guerre d'Indochine. La guerre froide. La guerre chaude, non, je rigole. La guerre chaude. Il avait préparé la blague, c'est sûr. Non, la guerre du Biafra War. Ok. Nigeria. Tu comptes les génocides dedans ou pas? Non, okay. Guerre. Ok. Guerre de Corée du Nord. Irak-Iran. Guerre du Vietnam. La guerre du Cachemire. La guerre du Sri Lanka qui oppose... Est-ce que je peux dire les opposants? Parce que du coup, si je dis juste Sri Lanka, peut-être que ça non, tu peux. Ok. Ça oppose les... Les... Non, attends, parce que j'ai du mal à prononcer. Les gars, faites l'avoir, hein. S'il y a des erreurs, les gars, dites-nous clairement. Il y a les... mon pote, il me raconte toujours ça en plus. Ouais, son pote raconte toujours ça en plus. Moi, je vais juste dire la guerre du Sri Lanka. Ok. La guerre de 6 ans. La guerre de 3 jours. C'est quoi? Je connais pas. Bah, c'est la guerre d'Israël qui a... Oula, ça bug. Ouais, non, c'est une guerre qui a duré 4 jours, mais en Israël, t'inquiète. Il y a la VAR, les gens vont dire. Ok. La guerre du Kosovo. Ah oui. La guerre de Joseon. C'est la guerre de Corée historique. C'est pas le bouc dans... Je vais rien dire, on va dire, vas-y, je vais rien dire. C'est une ère, c'est comme l'ère d'Edo au Japon, sauf que t'as l'ère de Joseon en Corée. Ok. La guerre de 100 ans. Ok. Est-ce que les croisades, ça compte?
Non, c'est une croisade. Ok. À part s'il y a une guerre dans une croisade mémorable que tu connais, tu vois. Les guerres saintes, tu vois, genre. Choisis les guerres saintes, si tu veux. La guerre des Ottomans. Avec Mehmet. Mehmet II, je crois, Mehmet II. Okay. Je me trompe pas. La guerre Akan. C'est qui ça, Akan Soukour? Non, pas du tout, c'est la guerre à Chantilly. Je connais que Akan Soukour, hein, 2002. Les Akans. Turquie. Les Akans. Les Akans, ah, Chantilly. Ouais. Ah, ok. Ghana. Ok. La guerre du Congo en 96. Ok. Enfin, la RDC, du coup. Ouais. C'est qu'en vrai, là, je me rends compte qu'il y a tellement de guerres. Il y a tellement de guerres. Et tu sais, là, il en reste full up. Hein. Ouais. Ah, vas-y, je quitte, là, ça y est. Là. Bon, les amis, en tout cas, c'était le premier épisode. Voilà, il abdique. Il a posé sa reddition comme Vercingétorix à Alésia, devant Jules César. Il fait le malin voilà. en plus. Non, mais les références sont là. Les références se font, les choses se font. Je ferai mes devoirs la prochaine fois. Les podcasts se font, faut réviser, les amis. Mais on se retrouve au plus vite. Et je crois qu'on va accueillir un invité la prochaine fois. On sera peut-être 3 ou 4, on verra. Ouais. Mais à très bientôt, les amis. C'était Oluwada Plug pour les podcasts se font, les choses se font, les choses sont dites, les bails sont faits, accompagné de Denzel, et qui est le magistrat des mots. Je commence à m'enfoncer tout seul. Il est fou, en fait. Le chirurgien verbal, le docteur du verbe. Lâche ça. Mais en tout cas, vraiment, ça a été un énorme plaisir. Vraiment, j'ai vraiment été, comme j'ai dit au début, rempli d'allégresse, vraiment d'être là. Et vraiment, j'ai hâte qu'on puisse En fait, on va faire ça combien de fois On va voir mensuellement, je dirais, pour l'instant, pour débuter, tu vois, tranquillement. Mensuellement, après, si on voit que le rythme suit, pourquoi pas de manière hebdomadaire, tu vois. Ok. Bah, la team, restez sincère avec vous-même et on s'attrape. Soyez courageux. C'est parti.